L'entrepreneuriat est un sujet qui me tient à cœur. Et si j'en parle souvent, ce n'est pas uniquement par passion, mais pour une raison bien objective. 2 Africains sur 3 ont moins de 25 ans. Dans le même temps, une large proportion de la couche juvénile, donc des 18 à 35 ans sur le continent, se retrouve soit en situation de chômage, soit dans des situations d'emploi précaires. Il faut donc absolument considérer l'entrepreneuriat comme une porte de sortie. Et un des arguments qu'on entend souvent, argument fallacieux, qui est brandi par les jeunes quand on leur parle d'entrepreneuriat, c'est « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le financement nécessaire, etc. » Ça, ce sont des excuses parce qu'il y a de nombreux business que vous pouvez lancer avec un petit budget. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. 3 business que vous pouvez lancer avec un budget de 50 000 francs maximum. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler entrepreneuriat. Vous savez que c'est un des sujets de prédilection sur cette chaîne, la chaîne des rocks, de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat? Je l'ai dit en introduction, c'est important de considérer aujourd'hui les choses telles qu'elles sont. Que ce soit par passion ou par défaut, de nombreux Africains seront obligés d'entreprendre pour s'en sortir. Alors, autant aborder le sujet et donner des outils à ceux qui sont volontaires et qui veulent véritablement soit s'en sortir et se créer une activité économique pour se prendre en charge, soit se créer une activité parallèle. Parce que ça peut être également des side hustles, des side business comme on dit, donc des activités secondaires pour ceux qui ont une activité fixe, qui sont salariés, etc. Évidemment, moi je prêche souvent pour l'entrepreneuriat. Je vous invite à emprunter cette voie-là parce qu'elle est certes difficile, mais en fin de compte, c'est une voie qui vous apporte beaucoup de satisfaction et un épanouissement certain, malgré les difficultés. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. On parle ici de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de mindset, de leadership, de développement personnel et de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Je vais vous demander de prendre de quoi noter et de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais vous parler de 3 business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs environ. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez faire connaître votre offre une fois que vous avez lancé votre business, parce que c'est bien beau d'avoir un business, mais si les gens ne sont pas au courant de ce que vous proposez, et si vous n'arrivez pas à le présenter de façon attrayante, ça servira pas à grand chose, puisqu'il y a forcément de la concurrence dans tous les domaines. Donc on va déjà voir quels sont ces 3 business, d'accord? Ensuite, on va parler au fur et à mesure, on va voir les business, on va dire également, on va essayer de creuser pour comprendre pourquoi ces business-là sont intéressants. Et ensuite, comme je le disais, on va parler un peu de strat. Sans rentrer dans les détails, mais on donnera 2-3 astuces pour faire connaître son offre et pouvoir générer du cash. Alors, commençons par le premier business. Il s'agit des vêtements pour enfants. Et quand je dis enfants ici, ça part vraiment des nouveau-nés jusqu'aux enfants qui ont, autour de 10 ans. Même après, mais on va déjà s'arrêter sur cette tranche-là. Pourquoi est-ce que c'est un business intéressant que vous devriez considérer? Pour une raison très simple. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui naissent. Et un des besoins fondamentaux, lorsqu'un enfant vient au monde, c'est de le vêtir. Quels que soient les moyens dont jouissent les parents, ils auront toujours une petite ligne budgétaire pour vêtir leur enfant. On ne laisse jamais un bébé nu, c'est déjà une question de vie ou de mort parce qu'il faut au niveau de la température qu'il soit bien couvert, il faut qu'il soit au chaud, etc. Puisqu'il vient d'un environnement chaud lorsqu'il sort, donc il faut bien le couvrir. Tout ça pour vous dire que il y a toujours un petit budget qui est prévu pour ça par les parents, toujours. Le besoin est là, c'est un besoin essentiel, c'est pas un besoin secondaire, donc les gens vont se débrouiller pour le satisfaire. Ensuite, c'est un besoin essentiel, mais c'est un besoin récurrent. C'est-à-dire que le besoin va se répéter plusieurs fois au cours des premières années de la vie. Puisque les enfants, ils sont en croissance. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants ou qui ont des neveux, des nièces qui observent un peu comment ça se passe,
on change, on renouvelle la garde-robe tout le temps. Tout le temps. Puisque l'enfant grandit. Donc, au bout de 3-4 mois, il faut changer la garde-robe. Et pour certains enfants, la fréquence est même accélérée parce qu'il y en a qui ont une croissance exponentielle à un moment donné, après ça stabilise, etc. Donc, vous avez là un besoin essentiel, un besoin incompressible. Et vous avez également un besoin récurrent, donc avec de la répétition. Et ça, c'est intéressant. Si vous avez des clients qui achètent chez vous un certain type d'habits, eh ben, vous pourrez les fidéliser. Ça veut dire que vous pourrez avoir ces clients-là pendant de nombreuses années si vous arrivez à mettre en place ce qu'il faut comme stratégie. Donc, ça va vous faire des revenus sur 4, 5, 6, 7 ans. Sauf si vous êtes spécialisé sur une tranche d'âge. Et même dans ce cas-là, vous aurez la recommandation des personnes qui seront vos premiers clients. Donc, c'est très important. Vous avez l'usure des vêtements et la croissance qui fait qu'il faut renouveler la garde-robe, comme je disais. Entre guillemets, les parents renouvellent le stock tout le temps. Donc, c'est un poste de dépense très important dans les familles. Et c'est pas quelque chose d'aléatoire, d'optionnel. Vous voyez, on est obligé de se vêtir. Surtout pour les enfants. Quand on est plus grand, on peut décider de changer sa garde-robe souvent ou non, ça dépend de chacun. Mais quand on a des enfants, on n'a pas le choix parce que voilà, les tailles changent. Alors, regardez ça de près et vous pouvez commencer facilement en allant vers un grossiste ou un semi-grossiste. Ces personnes-là qui vendent des vêtements issus de la friperie, ce qui est très fréquent en Afrique, on n'est pas là pour faire aujourd'hui le débat de la pertinence de la friperie. Je sais que c'est un débat qui est en cours. Il y a certains pays qui ont commencé à l'interdire. Pour le moment, nous n'en sommes pas là dans la plupart des pays africains parce qu'il n'y a pas encore cette autosuffisance-là qui permet de fabriquer sur place suffisamment de vêtements. Donc, la friperie, elle est là, elle va être d'actualité encore pendant un moment. Vous pouvez donc aller vers les grossistes ou les semi-grossistes en fonction des quantités que vous pouvez acheter et acheter une balle, une demi-balle, comme on dit, de vêtements. Vous avez plusieurs choix. Dans ce domaine, il y a des vêtements, comme on dit, de premier choix qui sont plus chers. Vous aurez une balle à 300, 400 000, ça dépend des pays. Deuxième choix, entre 150 et 250. Et puis, troisième choix, ça va vraiment être la qualité la plus basse, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas la qualité, on va dire, la plus accessible. Et c'est pas un problème d'acheter ce type de vêtements là non plus dans cette gamme de qualité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter plus cher justement. Donc vous aurez toujours des clients quel que soit le niveau de gamme où vous vous positionnez. Très important. Qu'est-ce qu'il y a à prendre encore dans ce business par contre? Il y a beaucoup de concurrence parce que évidemment vous avez des boutiques partout. Il faut savoir que la plupart des boutiques que vous voyez dans les villes africaines où on vend ces vêtements-là, ce sont des boutiques qui vont s'approvisionner dans les marchés de la même ville. Donc vous pouvez aller directement à la source et acheter ces vêtements. Vous constituez une clientèle, faire connaître votre offre, on va en parler un peu tout à l'heure, et gagner votre argent. Donc la concurrence existe, mais c'est à vous justement d'avoir une stratégie. Vous pouvez pratiquer des prix plus bas parce que vous avez moins de charges, vous n'avez pas de local à payer, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'électricité. Vous pouvez faire ça en commençant de chez vous tranquillement et réinvestir l'argent progressivement. Si vous avez un peu plus d'argent et que vous ne voulez pas vous caler sur le modèle de business à lancer avec 50 000, vous avez plus d'argent, vous pouvez investir dans ce domaine aussi avec de gros fonds et aller directement soit en Turquie, soit en Chine ou dans d'autres pays où on fabrique vraiment, où on achète en quantité ce type de produits. Ces pays-là qui sont les usines du monde en fait. Et donc acheter un conteneur, un demi-conteneur, etc. Faire venir, vendre et devenir également demi-grossiste ou grossiste en fonction de votre force de frappe. Donc voilà pour le premier business, celui de la friperie, qui est valable aussi pour les adultes. Mais j'ai voulu circonscrire ça dans cette vidéo au segment des vêtements pour enfants, qui franchement pour moi est un créneau en or. Le deuxième business dont nous allons parler, c'est le business qui concerne les produits amincissants. Vous savez, aujourd'hui, l'apparence, c'est quelque chose de capital pour beaucoup de gens. Il y a d'une part les gens qui sont malades parce qu'ils sont en surpoids. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids et qui ne sont pas obèses, qui ne s'en rendent pas compte parce qu'elles sont juste un peu corpulentes. Et elles pensent que là, comme on dit chez nous, ah non, s'il est en chair, c'est que ça va pour lui. Enfin, ce sont de grosses erreurs. Malheureusement, les gens s'en rendent compte parfois un peu tard parce qu'ils ont déjà peut-être développé des pathologies. Et il y a, au-delà de ces personnes-là qui vont avoir besoin, dans l'urgence ou un peu plus tard, de perdre du poids, il y a également
la recherche de l'esthétique, qui fait que beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en surpoids veulent rester minces, être un peu à la mode, pour dire les choses simplement, parce que voilà, le diktat de la beauté aujourd'hui, il est tel que les gens, surtout les femmes, cherchent à avoir un corps effilé. Ça, c'est un besoin. Lorsqu'il y a des faits de société comme ça, qui sont pesants et prégnants, ça veut dire que c'est un besoin et que vous pouvez vous greffer là-dessus en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces personnes? De nombreux produits. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Vous pouvez choisir un produit, vous spécialiser, après en rajouter un autre, ou alors vous diversifier dès le début, c'est à vous de voir. Mais idéalement, vous avez un petit budget, choisissez. Vous pouvez aller vers les thés amincissants. Il y a des gammes, je ne sais même pas combien de milliers de gammes il y a. Il y a tellement de types de produits qui promettent, je dis bien qui promettent, et je vais faire une parenthèse tout à l'heure, qui promettent aux gens de retrouver une taille de guêpe, ceci, cela, que vous n'aurez pas de mal à trouver des thés amincissants. Vous pouvez également aller vers les gaines amincissantes que portent majoritairement les femmes et qui sont très recherchées aujourd'hui. Je connais un certain nombre de jeunes femmes qui sont dans ce business et qui gagnent pas mal d'argent parce que vous avez des gaines à 10 000, à 8 000, à 20 000 en fonction des options, de l'élasticité, de la matière, de la provenance, etc. Donc, vous pouvez également aller vers ce type de business. OK? Que ce soit les thés amincissants, les gaines, il y aura toujours des clients et des clientes majoritairement pour ce type de business, ce type de produit. Vous pouvez également toujours, dans l'univers des produits et services amincissants, vous pouvez écrire un livre si vous en avez la capacité et surtout les qualifications. Vous pouvez écrire un livre. Est-ce que vous avez étudié la nutrition, par exemple? Vous pourriez également lancer une formation en ligne. Il y a beaucoup de programmes qu'on voit en ligne, n'est-ce pas? Un programme pour perdre du poids, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? J'en sais rien, j'ai jamais testé. Toujours est-il qu'il y a une véritable économie autour de ces produits-là. C'est un vrai business. À vous de voir si vous avez les qualifications. Et c'est là que je vais introduire ma parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Je ne vous pousse pas à aller faire n'importe quoi et à vendre des produits dont vous ne connaissez pas l'origine, des produits qui sont d'origine douteuse, parce que après vous pourriez être dans une situation inconfortable. Il faut toujours vérifier ce que vous décidez de vendre, parce que autant être dans la légalité pour éviter les problèmes quand on veut faire des affaires. Si vous surfez sur des choses qui ne sont pas très claires, à vous de prendre vos dispositions. Vous savez, il y a pas mal de publicité mensongère aussi dans ce domaine. Tout dépend de comment est-ce que les choses sont emballées, de comment le message est présenté. N'allez pas dire aux gens 100%, ceci, cela, nanani, nanana, quand vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez. Faites attention, parce qu'une promesse de vente qui n'est pas tenue, non seulement ça va engendrer un business qui aura un cycle de vie court, les gens vont être déçus, ils vont faire de la mauvaise publicité et ça peut également vous créer des problèmes à titre personnel. Donc, si vous avez les qualifications, encore une fois, pour aller vers de la formation ou l'écriture, la publication d'un bouquin, allez-y, ou la mise en place de programmes, faites-le, des challenges, etc. parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Hein, si vous avez étudié la nutrition, si vous êtes coach sportif et tout ça. Sinon, allez vers les produits, cherchez à en acheter et revendez-les. Il y a beaucoup d'argent dedans. Pourquoi est-ce que je dis qu'on peut démarrer ce business avec 50 000? Ces différents business dont je parle. Parce que les gens, généralement, ils attendent d'avoir beaucoup d'argent. C'est une erreur. Ils se disent, il faut que j'ai beaucoup d'argent avant de lancer un business. Je dois acheter, je ne sais pas combien de cartons, de ceci, de cela. Non, j'ai commencé un de mes business dans l'agroalimentaire. L'un de ceux qui m'a fait connaître vraiment à l'échelle internationale avec 15 000 francs. Plus quelques petits frais, on était autour de 20 000 francs. Si vous en doutez, cherchez Daïelian sur Google ou YouTube. D-A-Y-E accent aigu L-I-A-N. Vous verrez qu'il y a des reportages de Canal+, de BBC, de plein de médias nationaux, enfin béninois et internationaux. Et vous pourrez juger par vous-même qu'il s'agit d'une histoire vraie. Les gens m'ont suivi, hein. Au fur et à mesure que j'avançais, ils m'ont suivi dans cette aventure. Donc ils ont vu que j'ai vraiment commencé avec peu de choses, avec peu de moyens, et évidemment, par la suite, nous avons fait des investissements complémentaires. Donc, vous pouvez commencer avec très peu et réinjecter l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez démarrer avec des sommes véritablement dérisoires.
Je dis dérisoire parce que 50 000, oui, c'est de l'argent, mais pour lancer un projet, un business, c'est dérisoire. Dérisoire, mais ça permet de commencer. Et progressivement, donc, de faire grandir son business. Troisième, je referme la parenthèse et je passe au troisième et dernier business dont je voulais parler dans cette vidéo. Il s'agit des produits cosmétiques. Tout comme les produits amincissants, on est ici sur un besoin véritable. Se faire belle, c'est valable pour les hommes aussi, mais franchement, c'est un business qui touche beaucoup plus les femmes. Se faire belle, c'est quasiment une obligation aujourd'hui. Il y a une pesanteur dans la société à travers les médias conventionnels, médias de masse, à travers les nouveaux médias, ceux d'Internet, à travers le regard des autres et tout ce qu'on connaît. Les gens, les femmes surtout, ont de plus en plus ce sentiment-là qu'elles doivent être toujours au top physiquement. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu, parce que je suis de ceux qui pensent que voilà, bon, l'apparence est important, c'est très important, mais qu'il ne faut pas devenir superficiel. Par contre, il y a véritablement un boulevard là pour ceux qui veulent gagner de l'argent. Donc, vous pouvez vendre des produits cosmétiques. Je connais de nombreuses personnes, directement et indirectement, les deux cas. J'en connais plusieurs qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des produits cosmétiques. Quand je parle de produits cosmétiques, je parle de savon, je parle de make-up, je parle de crème, lait, lotion, etc. et compagnie. Il y a de nombreuses formations aussi aujourd'hui qui vous permettent d'acquérir un savoir, au moins les fondements, d'accord, dans ce domaine-là, pour pouvoir commencer à fabriquer vous-même ce type de produit. Et croyez-moi, les marges sont très intéressantes dans la cosmétique. Le besoin est là. Vous n'allez pas devoir tambouriner longtemps pour trouver des clients, surtout si vous produisez de la qualité. Et ce qu'il faut comprendre ici sur ce business, c'est que vous avez deux options. Vous pouvez décider d'acheter des produits et de les revendre. Encore une fois, il y a des produits de toutes sortes. Vous avez des produits dont on peut vraiment douter sur le marché. Il suffit d'aller justement dans les marchés dans nos villes pour voir un petit peu, ou dans les boutiques. Il y a des produits très douteux, mais que les gens achètent. Il y a des produits de qualité, on va dire moyenne. Il y a des produits haut de gamme. Tout dépend de votre budget. Mais vous avez des clients à tous les niveaux de qualité. Donc, soit vous achetez des produits, vous commencez par un de carton, vous les vendez, vous réinvestissez, etc., etc. Soit vous décidez de créer votre marque. Ça, c'est plus complexe. Et ça demande surtout plus de temps, de réflexion et de moyens. Seulement quand vous créez une marque, vous avez une identité. Vous êtes différent des autres. Et c'est là qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais il faut en investir beaucoup plus au départ aussi. Et il faut travailler à mettre en place une stratégie, à développer tout un plan d'action. D'accord? C'est plus compliqué, mais c'est faisable. Je laisse un lien en description. Si certains d'entre vous désirent être accompagnés pour faire une étude de marché ou pour mettre en place un plan marketing, n'hésitez pas. Prenez une heure de consulting avec moi. Le lien est dans la description et on pourra en parler. Mais pour ceux qui ont un budget limité, avec 50 000, commencez déjà à acheter. Bam, bam, bam. Achetez, revendez, achetez, revendez, achetez, revendez, réinvestissez, etc. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ces trois types de business-là. Donc les vêtements pour enfants, les produits amincissants et les produits cosmétiques. Vous pouvez commencer avec 50 000 francs. Même un peu moins. Et selon votre discipline, réinvestir et continuer. Je vais finir en effleurant, parce qu'on n'est pas là aujourd'hui pour parler de stratégie, on aura d'autres vidéos pour ça, mais je vais effleurer quand même le sujet. Comment vous faites lorsque vous avez une offre pareille? Une de ces offres-là, avec toute la concurrence qu'il y a, vous devez vous faire connaître. Déjà, soyez sérieux, quel que soit le niveau de gamme que vous choisissez, soyez sérieux avec vos clients. Lorsque vous prenez des engagements, respectez-les. Quand vous dites à quelqu'un, je vais vous livrer à tel moment, faites-le. Soyez aimable. Donc, développez vos soft skills pour qu'au-delà du produit, les gens aient plaisir à travailler avec vous en fonction de ces qualités que vous allez déployer et démontrer. La ponctualité, l'amabilité, l'empathie envers le client, la connaissance et la compréhension de la clientèle, etc., etc., etc. Okay? Et en ce qui concerne la communication, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Une maman qui dit à une autre maman,
une autre femme enceinte, qu'elle pourrait faire son trousseau en appelant telle personne, que vous avez de bons produits, que vous avez des produits de qualité ou des produits moins chers, etc. Quelqu'un qui utilise des produits et qui dit à ses amis, ah ben voilà, tu trouves que mon teint s'améliore, bah écoute, c'est parce que j'utilise telle gamme de produits, contacte telle personne. D'abord le bouche à oreille, quand on n'a pas beaucoup d'argent pour la communication au début, c'est ça. Et ensuite, allez utiliser les réseaux sociaux intelligemment, WhatsApp, Instagram, Facebook et tout le reste. Plutôt que de passer du temps à lire uniquement des blagues et des publications qui n'ont pas d'intérêt, formez-vous, regardez comment faire pour utiliser au maximum le potentiel de ces plateformes-là pour toucher beaucoup de monde. Vous pouvez. Moi, j'ai fait beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Ils m'ont permis d'atteindre des niveaux inimaginables quand je n'avais pas vraiment de budget pour promouvoir mes produits et services. Et il y a d'ailleurs une formation que nous proposons sur la plateforme academyrock.com qui est notre site de e-learning. Vous verrez, c'est une formation qui s'appelle maîtriser la publicité Facebook. Je crois que c'est bien intitulé. Hein. C'est une formation qui vous permet de maîtriser Facebook complètement. Elle est dispensée par un spécialiste, Monsieur Alphonse Affo. Et vous retrouverez justement cette formation sur le lien que je laisse en description. Elle est à 15 000 francs seulement et vous avez accès à cette formation depuis votre téléphone, depuis chez vous. Accès illimité, donc à vie. Vous pouvez apprendre à votre rythme et je ne peux pas vous dire combien de personnes ont déjà bénéficié de cette formation, l'ont utilisée pour tripler, quadrupler leur chiffre d'affaires en faisant convenablement la publicité sur Facebook, en paramétrant les choses comme il faut pour cibler les bons clients où ils sont. Voilà, c'est une opportunité pour la communauté. Profitez-en, parlez-en autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont dans le business, qui se lancent, qui ont besoin de faire de la pub et qui veulent maîtriser leurs coûts publicitaires parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, même quand on a des moyens, il faut maîtriser tout ça. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sera utile à plus d'un. N'hésitez pas à la partager dans votre entourage. Ça sera forcément utile pour quelqu'un. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.